Bonjour et bienvenue sur cette petite capsule de présentation d'Adobe Connect que vous allez être amené à utiliser dans le cadre de votre enseignement à l'ILERI. Alors je vais vous présenter simplement les fonctionnalités absolument requises pour démarrer, le paramétrage de la caméra, le paramétrage de votre micro, des écouteurs et le partage d'écran ou de slides. Alors, première étape, c'est le paramétrage de votre webcam. Donc vous devez évidemment utiliser un PC qui dispose d'une webcam. Alors, pour activer la webcam, vous devez cliquer sur la troisième icône en forme de caméra, vous devez la passer en vert, donc activation, et ensuite vous devez débuter le partage. Voilà. Je ne fais pas puisque moi j'utilise un outil de captation, mais donc vous devez, pour que vos étudiants puissent vous voir sur leur PC, vous devrez cliquer sur débuter le partage. Si vos étudiants vous indiquent qu'ils ne vous voient pas à l'écran, c'est peut-être que vous avez oublié de débuter le partage. Donc vous pouvez cliquer directement sur la vignette qui renvoie votre image, ou alors vous pouvez cliquer là dans le menu déroulant à côté de la caméra, débuter le partage. Vous avez la possibilité de paramétrer la qualité de l'image. Si vous disposez d'une bande passante suffisamment importante, vous pouvez passer en haute définition, c'est le cas ici, et avoir un affichage d'écran plus ou moins important. Moi, je suis passé en affichage standard. Voilà. Ensuite, vous devez activer votre micro de façon à ce que vos étudiants puissent vous entendre. Alors, c'est pareil, il est blanc par défaut, vous allez le passer en vert, et ensuite, par contre, vous allez sélectionner le microphone. Donc, lorsque vous animez une session de classe virtuelle, il est très fortement recommandé d'utiliser un casque micro de façon à favoriser et à garantir une bonne isolation phonique. La principale difficulté de ces cours à distance, c'est vraiment de préserver l'engagement et l'attention des participants. C'est pas évident, donc évidemment un des prérequis, c'est une qualité de son qui soit bonne et qui soit pas polluée par des effets de l'arsène, des bruits de fond ou des échos. Donc un casque, vous avez branché au préalable, et donc vous allez sélectionner la source qui correspond à ce casque. Moi j'utilise un casque Logitech, donc je sélectionne Logitech. Troisième point, c'est l'activation de vos haut-parleurs, de vos écouteurs, de façon à entendre ce que les étudiants ont à vous dire. Donc vous allez cliquer, vous allez verdir la première icône, et puis ensuite de la même façon sélectionner la source, donc toujours le casque micro. Moi, je vais resélectionner, cliquer sur Logitech. Attention, parce que par défaut Adobe Connect vous propose sélectionnera par défaut le retour, la source micro haut-parleur qui est embarquée, qui est intégrée sur votre PC, et pas forcément le périphérique que vous avez ajouté pour vous connecter. Deuxième étape, vous allez devoir donner des droits aux participants sur leur webcam et sur leur caméra, droits dont ils ne disposent pas par défaut. Donc pour donner la possibilité aux étudiants de partager leur caméra, il faut cliquer sur activer la webcam pour les participants. Et pour donner la possibilité aux étudiants de prendre la parole et d'utiliser leur micro, il faut activer le lien droit des participants sur le microphone. Voilà. Lorsque vous avez effectué l'ensemble de ces réglages, vous avez déjà l'ensemble des outils requis pour démarrer. Donc effectivement, il est conseillé de tester avec un utilisateur avant la première séquence. Donc vous pouvez contacter un des membres de l'équipe d'encadrement de l'ILERI, ou me contacter moi-même, bien évidemment. Je vous communiquerai les coordonnées en fin de vidéo. Ensuite, une fois que vous avez paramétré tout ça, vous allez devoir partager soit un document, soit votre écran. Donc vous voyez ici, vous avez la possibilité de choisir un des trois éléments que vous allez partager. Donc mon écran, alors encore une fois, comme je suis déjà en captation, je vais pas le faire, mais vous pouvez partager votre écran, partager un document. Donc là, vous allez avoir un menu déroulant qui vous permettra de télécharger un document que vous avez sur votre PC, puis de le partager. Et là, vous avez un système de tableau blanc qui est ni plus ni moins qu'un tableau blanc
les tableaux, une reproduction des tableaux que vous utilisez en classe de cours et qui vous permettra d'annoter, d'échanger, de noter un certain nombre de notions qui seront partagées en temps réel à vos étudiants. À droite de l'écran, vous avez deux modules qui sont deux modules importants. Le premier, le dernier, c'est le module conversation, qui est un module de messagerie instantanée, de chat, que les étudiants vont utiliser s'ils ont des questions à vous poser, des questions techniques. Je ne vous vois pas, est-ce que vous pouvez augmenter le volume de votre micro, ou au contraire des questions d'ordre pédagogique sur les contenus sur lesquels vous intervenez. Donc il est important tout au long de la session d'animation que vous ayez ce module conversation à l'œil, de façon à pouvoir donner la parole aux étudiants le cas échéant. De la même façon, vous avez un module participant. Le module participant, bon là il n'y a pas de participants, mais vous aurez la liste des étudiants qui sont connectés et vous pourrez leur accorder la parole s'ils la demandent. Alors s'ils la demandent, ils lèvent la main par le biais de la petite icône en haut dans le menu, vous voyez, voilà. Donc vous pouvez accepter, vous en tant qu'hôte. De la même façon, les étudiants peuvent vous demander de parler plus fort ou indiquer qu'ils se sont absentés. Voilà. Enfin, vous avez la possibilité de modifier, de jouer sur les différents dispositifs d'affichage. Donc là, le plus souvent utilisé, c'est le module de partage. Donc vous êtes présent à droite de l'écran des utilisateurs, mais l'essentiel de l'écran est quand même dédié au partage du document, d'une slide ou de votre écran. En revanche, dans une session de cours, vous allez évidemment proposer des moments d'échange et de discussion, et vous allez pouvoir passer en mode discussion, et donc là vous verrez à l'écran la possibilité, vous verrez ici l'ensemble de vos participants, et vous avez un élément, la possibilité de saisir des notes de discussion et puis ensuite de les exporter au format PDF ou de les envoyer par mail de façon à les mettre à disposition de vos étudiants. Et si vous souhaitez proposer une couche supplémentaire d'animation, vous avez la possibilité de proposer des sondages en temps réel. Donc l'ensemble des modules que vous pouvez utiliser sont ici dans le lien module, donc n'hésitez pas à regarder ce que vous pouvez utiliser. Et enfin, je terminerai par l'essentiel. J'aurais peut-être dû commencer par là. C'est évidemment la captation. Donc en début de réunion, pensez absolument à enregistrer la réunion. Si vous proposez une pause, si vous avez une séance de 2 heures et que vous proposez une pause de quelques minutes, évidemment, vous avez la possibilité d'interrompre l'enregistrement puis de le redémarrer. Et enfin, en fin de réunion, vous cliquerez, j'ai pas le lien là, sur arrêter l'enregistrement. Écoutez, je pense qu'on a à peu près balayé les fonctionnalités qui sont absolument indispensables pour démarrer. Je reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Vous pouvez me contacter. Je vais vous donner ici mon contact mail. angeline.cilly@réseau-cd.fr, et vous pouvez me contacter par téléphone par SMS au 06 72 51 05 31. N'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement. À bientôt et merci infiniment.